Dans Beyblade Metal Fury, il réside une relation entre deux personnages que je trouve formidable et je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre la mentionner. Ces deux personnages dotés d'un développement personnel qui se produit en parallèle des événements de l'histoire et dont le développement de leur relation ne se fait qu'en 4 rencontres. Ils ne se parlent pas plus que ça à travers l'histoire, c'est la 4 dialogues qui forment une leçon de rhétorique pour convaincre quelqu'un, pour appeler un ami à avancer pour des bonnes raisons. Mon histoire commence dans le temple protégé par Dynamis, et Dynamis sait lire dans les étoiles la destinée de chacun et la volonté des dieux. Il prévenait Jinga et ses amis que le mal incarné, à savoir Némésis, est bientôt de retour. Il propose donc un choix à tout le monde, soit celui de se battre aux côtés de Némésis pour sa résurrection, soit de se battre contre Némésis pour empêcher sa résurrection. Dynamis se joindra à eux, qu'importe leur choix, et les aidera. Jinga et toute la clique choisissent donc d'empêcher sa résurrection. Et c'est alors que les disciples du mal arrivent, mais c'est inexact, il n'y a que Johannes qui est serviteur du mal, et autour se trouve le point de Belin. C'est un clan reclus qui souhaite s'étendre et montrer leur incommensurable puissance au monde, et Némésis leur a promis bien des choses pour les aider dans cet objectif. Pour empêcher Némésis de revenir, il faut la puissance de 10 bladers qui ont reçu la puissance céleste dans leur toupie. Jinga en fait partie, Dynamis en fait partie car il est le descendant d'un très grand guerrier, qui s'est battu aux côtés de Zeus à l'époque contre Némésis pour l'enfermer dans les profondeurs de la Terre. Ce guerrier était un grand stratège et le bras droit de Zeus, ainsi il reçut la toupie affiliée à Jupiter. Et Aguma, du point de Belin, en fait partie aussi. Aguma est également un descendant d'un autre grand guerrier, celui affilié à Saturne. S'étant battu aux côtés de Zeus contre Némésis, il était courageux et audacieux et était le commandant des armées. Et ainsi vient leur première interaction. Ce dialogue est dur car il est nécessaire que les 10 bladers qui ont reçu cette puissance se battent avec le même objectif et la même volonté. C'est pourquoi Dynamis a choisi la troisième option, celle de ne pas faire de choix et juste de suivre les autres, car un avis à prendre en compte de moins est toujours ça de prix pour que les cœurs de ces bladers ne forment qu'un. Et puisque les autres ont choisi d'empêcher la résurrection, Dynamis veut que Aguma se batte avec eux aussi. Dynamis semblait penser qu'un seul appel solennel serait suffisant pour que le guerrier de Saturne ne les rejoigne. Mais Aguma est à ce moment certain que l'aide de Némésis pour son clan elle sera importante. Dynamis, dans cette désillusion, sans réfléchir, lui répond presque en l'insultant, car lui s'est toujours intégralement voué aux volontés des dieux, c'est contre ses valeurs de s'y opposer. On sait qu'à ce moment, Aguma est encore assez certain de l'aide de Némésis car il dira à Kyoya qu'il croit à ses histoires juste car ça lui donne la sensation d'être un sauveur. Ce que Kyoya, ayant toujours pour conviction que la puissance doit venir de soi et de se battre seul, prendra très mal. Dans l'arc suivant, sur l'île de Pâques, Aguma va perdre contre King, lui aussi doté de la puissance céleste, et perdre contre King, c'est perdre contre la vision simple, innocente et amusante de ce combattre Beyblade que représente King. Durant le combat, l'histoire n'avance pas spécialement, les personnages n'avancent pas spécialement, c'est juste un combat simple entre deux bladers qui ne se connaissent pas pourtant liés, ayant une force de légende. Plus tard encore, Dynamis subit une malédiction qui le fait combattre aux côtés de Némésis. Il n'a plus de contrôle sur lui-même et Némésis lui fait dire l'inverse de tout ce qu'il a défendu jusqu'ici. Némésis trouve sa forme humaine, Aguma comprend à peine ce qu'il se passe, il donne la puissance de sa toupie juste pour suivre les autres et ne semble pas avoir confiance en ce plan absurde, mais en se voilant la face, il rejoint tout ce qui lui arrive à ses ambitions pour son clan. Les deux aux côtés du mal, Aguma se poste pour empêcher Jinga et les autres d'avancer, puis Dynamis arrive aux côtés d'Aguma pour faire un combat parallèle, complètement sous malédiction, les deux agissent sans savoir pourquoi. Aguma affronte Yuki et Dynamis affronte Jinga qui parviendra à lui faire faiblir la malédiction l'espace d'un instant. Puis Kyoya remplace Jinga et Titi remplace Yuki. Et alors que King se battait à moitié pour l'amusement et à moitié pour gagner, Titi est intégralement dans l'amusement, ramenant cette vision simple de Beyblade d'autant plus fort en pleine face d'Aguma auquel il se refuse. Aguma se met une pression énorme car il dit que toutes ses ambitions de son clan reposent sur sa toupie et il vient de perdre contre un gamin qui s'amuse, en lequel il a vu l'ancêtre qu'il a eu. Kyoya bat Dynamis et la malédiction se lève, tout le monde s'en va et il ne reste dans la salle que les deux perdants, les seuls à être honteux d'avoir servi l'ennemi et ils se retrouvent à la fois ensemble et à la fois face à eux-mêmes.
はるか古代より定められし運命を。運命だと。私たちも生きましょう。そして見極めるのです。一族のため、あなたが本当にすべきことを。Dynamis, pour convaincre Aguma, essaye cette fois de savoir ce que le cœur d'Aguma dit, lui demandant s'il a ressenti leur destinée commune. En un second temps, il induit que Aguma n'agit pas correctement pour le bien de son clan, et le point de vue d'Aguma est terrible. Il reçoit que son art de Beyblade qu'il développe dans son clan ne fonctionne pas, il reçoit qu'il n'est pas à la hauteur pour les ambitions de son clan, et il reçoit maintenant qu'il agit mal pour son clan. À cet instant, ses convictions vont mal. Ensuite, tout le monde se rassemble en bas, la résurrection de Nemesis n'est pas interrompue car Ryuga fait le malin, acte désespéré d'arrêter Nemesis, c'est la seule fois qu'on verra Dynamis hors de lui-même car c'est là le destin qu'ils avaient tous qui se fait mettre en tort. Puis Jinga essaye à nouveau d'arrêter Nemesis. Tout le monde le rejoint et Dynamis lance un regard à Aguma pour qu'il lance sa toupie également, et il va détourner le regard. Et alors que l'un des reproches que j'ai à faire pour cette saison est d'appuyer trop fort la binarité entre gentil et méchant, car même pour les enfants, ils peuvent facilement comprendre qui est le méchant d'une histoire sans avoir besoin de l'appeler le mal, ces deux-là semblent à leur façon être en dehors de cette binarité. Dynamis car il suit juste la décision des autres, et Aguma car il souhaite accomplir l'amélioration de son clan. C'est parce que ses intentions ne sont pas mauvaises que même le spectateur a du mal à saisir pourquoi Aguma est en tort. C'est pour ça qu'il est si difficile de le convaincre. Mais Aguma semble avancer dans sa réflexion, car le moment venu de la fuite... Et Dynamis aussi est dos au mur. Les étoiles lui ont dit comment arrêter la résurrection de Nemesis et ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas que les étoiles ne mentent pas, c'est qu'elles ne devaient pas mentir. Ou alors Dynamis est sérieusement mis en tort, car si son plan ne fonctionne pas, c'est que la possibilité que toutes les histoires qu'il a racontées n'étaient que des contes de fées devient possible. Ça met en tort sa crédibilité avec les autres, mais l'anime ne se penchera pas dessus, même si ça n'aide pas à convaincre Aguma, mais aussi avec lui-même. Son monde est vraiment mis à mal, pour ça que, hors de toute raison, il fait son acte désespéré. Après être entré et avoir discuté, sans Aguma qui est avec son clan, tous les gentils se remotivent à affronter Nemesis et partent s'entraîner, et Dynamis vont récupérer Aguma avant l'affrontement final. Le point de Béline, eux, se demandent pourquoi Pluto les a abandonnés. Alors qu'ils sont à part de la binarité gentil-méchant et marchant leurs intérêts ont été utilisés et ils ne sont pas plus avancés. Aguma, lucide, s'en rend compte et partage son questionnement de poser leur clan dans un monde de néant où Nemesis a ressuscité. Sans autre blader à affronter pour progresser, quel serait l'intérêt du clan ? Il semble enfin accepter d'écouter ces questionnements qu'il avait depuis longtemps en tête, se remémorant ses récentes défaites, se demandant ce que signifie la puissance dans Beyblade au final. L'éthique lui disait d'aider les gentils, ses responsabilités et la pression sociale de son clan lui disaient de se battre avec Nemesis. Dynamis vient alors pour leur troisième rencontre. Il arrive et conte l'histoire de l'ancêtre d'Aguma, qui s'était allié au néant, car il avait promis richesse et prospérité à son peuple. Le guerrier était si talentueux pour gérer ses armées qu'il était une réelle menace face aux autres soldats de Zeus. Le guerrier crut en la promesse d'Hadès, mais un soldat a réussi à briser ses formations de combat réputées, le blader de Vénus, l'ancêtre de Titi contre qui il a perdu. Grâce à ce soldat remettant ses talents en question, il vit une nouvelle façon de penser le combat. Il réalisa alors le vrai sens de Beyblade, l'avenir de son peuple ne pourrait pas s'épanouir dans un monde qui n'est pas véritablement libre. Il rejoint Zeus, et sa puissance devient essentielle à vaincre Nemesis. Il lui dit qu'il est celui qui peut choisir l'avenir de son peuple, il doit à présent écouter son cœur pour emprunter la bonne voie. Ici, Dynamis utilise la métaphore et la comparaison, une comparaison assez simple, scénaristiquement je veux dire, mais elle fait sens, et finit par être directe et lui dit qu'il n'y a qu'une seule bonne voie. Le départ pour affronter Nemesis est arrivé, mais les cœurs des bladers légendaires ne doivent former qu'un, Dynamis y retourne une quatrième et dernière fois. Sans entrée, juste à travers la porte, sans plus aucune métaphore, sans image, sans histoire de destinée et sans volonté de convaincre, mais juste d'appeler son camarade. Aguma viendra alors les sauver. Cette relation n'existe pas dans le manga, c'est l'anime qui a rendu toute cette histoire ainsi exhaustive. On doit donc probablement cette relation à Katsumi Hasegawa, qui est le scénariste de la série. Mais cette relation n'était pas utile. Si Aguma avait vu que l'avenir de son clan ne pouvait pas se faire dans un monde de néant dès le début, ça ne change presque rien. Et ces deux combats contre King et Titi, techniquement, ne font que ralentir l'histoire. Il n'y a aucun développement des persos pour ces deux-là dans ces combats. C'est comme si le fait qu'Aguma ne les rejoigne pas dès le premier combat sert juste à mettre à mal les jolis mots et les capacités oratoires de Dynamis, car c'est là un grand exercice de rhétorique qui a eu lieu. La première rencontre était un appel solennel, et quand Aguma s'y oppose frontalement, Dynamis est presque insultant.
La deuxième rencontre se fait dans un moment où les deux subissent la même honte dans la défaite, et Dynamis dirait que c'est le destin et qu'il faut que Akuma ressente cette destinée. On est là dans le travail des émotions. La troisième rencontre se fait dans une grande comparaison et métaphore avec les histoires des ancêtres, que cette erreur a déjà été faite et que son ancêtre avait su corriger ça. C'est presque la rencontre où je dirais que Dynamis est le plus dans la manipulation. Il finit sa phrase en disant qu'il n'y a qu'une seule bonne voie à choisir. Mais il se rattrape dans la quatrième rencontre, la plus sincère et honnête, la plus simple, qui est juste un appel de son camarade. Nous avons besoin de lui. Il y a un parallèle entre ces deux personnages qui sont acteurs et victimes de l'histoire qui se passe en même temps que j'aime beaucoup. Et je souhaitais vous le partager. Bisous.